prie à celui qui est le Tout-Puissant. Tolobi matondo na oya leki nguya. Parce qu'il nous a encore accordé la journée d'aujourd'hui. Et cette journée, elle est pleine de faveurs et pleine de grâces. Les deux interventions qui viennent de passer étaient purement introductives. Oui, nous nous étions donné de la peine pour faire les définitions. Oui, les définitions de ce qui avait été donné comme parole sur chacun des descendants de Noé. Et aujourd'hui, ici où nous sommes avec vous, nous entrons dans les profondeurs de notre sujet. Les profondeurs au pluriel, frère. Église, amen. Amen. Église, amen. Les enfants de Noé, ils sont sortis de l'arche. Noé et ses enfants, ils avaient été sauvés du déluge. Et quand ils avaient été sauvés du déluge, ils sont sortis, ils ont loué le Seigneur. Et chacun de ses enfants avait déjà son épouse. La terre était restée très grande, mais curieusement occupée seulement par 3 couples qui devraient le remplir. La terre était tellement grande et curieusement cette terre ne devrait être remplie que par les 3 couples. Église, amen. Amen. Les hommes ont commencé à se multiplier. Oui, les descendants de Japheth ont commencé à se multiplier. Les descendants de Canaan même. Oui, ils ont commencé à se multiplier, même le descendant de Cham, le descendant de Sem. Curieusement, 92 ans plus tard, 92 ans plus tard, ils se sont décidés un jour. Mes chers amis, nous évoluons ensemble, mais nous avons le devoir de mettre les choses au clair. La terre est une, certainement. Nous sommes les occupants de la terre, mais tous nous n'avons pas le même devenir. Tous nous n'avons pas le même devenir. Notre papa Noé a déjà défini le devenir de chacun. Oui, c'est m'a donné naissance à ses enfants, sa postérité. Cham mêmement. Japheth mêmement. 92 ans plus tard, après qu'ils aient été sauvés du déluge, ces descendants de Noé se sont dit se réunir pour mettre les choses au clair. Ils se sont dit, nous avons le devoir de nous partager la terre. Et c'est partager, c'est-à-dire quoi? Partager la terre, c'est-à-dire quoi? Partager un bien. Si je veux bien me partager cette étendue ici, avec mon frère, c'est-à-dire que ça c'est notre bien commun. Ah, vous prenez la partie qui est à l'est, moi je prends la partie qui est à l'ouest. On ne l'a pas déchiré
On ne l'a pas dépiécé. Mais nous sommes seulement partagés les responsabilités et l'occupation. Les droits de propriété reviennent à chacun d'entre nous deux. Donc, vous pouvez occuper l'Est, moi j'occupe le Sud. Vous en devenez gestionnaire et propriétaire. Et moi, à mon tour, je deviens propriétaire et gestionnaire de la partie qui me revient. Mais le jour où ils s'étaient réunis pour se partager la terre, qui était témoin? Qui était témoin? Qui était là? Ils se sont réunis en présence de leur papa. Leur papa était vivant, leur maman vivante. Mais vous allez me dire, tu n'as pas été là. Comment tu affirmes que le jour du partage de la terre, leur papa était encore vivant? Le partage de la terre s'est réalisé 92 ans après qu'il ait été sauvé du déluge. Et leur papa Noé a vécu 350 ans après avoir été sauvé du déluge. Amen. C'est-à-dire que le jour où on faisait le partage, Noé était vivant. Je reprends. Les enfants de Noé se sont partagés la terre 92 ans après les déluges. Et Noé, leur père, a été vivant 350 années après les déluges. Ceci veut dire, pendant qu'ils se partageaient la terre, leur papa était vivant. Japheth avait déjà ses enfants qui sont Toubal, Javan, Gomer, Madaï, Gog et Meshek. Et Sem avait déjà ses enfants. Oui, il avait aussi un certain nombre d'enfants jusqu'à Hubert. Amen. Amen. Cham aussi avait déjà ses enfants, parmi lesquels il y avait qu'un an déjà. Mais je veux savoir les jours où il se partageait la terre, qui était témoin? Pour qu'ils nous disent qui était allé au nord, qui était allé au sud. Ah, j'aimerais savoir qui était là, qui nous dise, mais écoutez, moi j'étais là, écoutez la partie orientale, revient à tel enfant. Église, amen. Même les scientifiques d'aujourd'hui ne peuvent pas nous fournir cette révélation. Mais il y a que le maître de la Bible qui a tout caché ici, hein? Qui a mis tout par écrit. Oui, un jour le frère Papier répétait que Dieu a déjà mis tout par écrit. Si ces détails peuvent échapper aux hommes, ah, mais ça n'échappe pas à la connaissance du Créateur, parce que le Créateur était présent quand il s'est partagé la terre. Église, amen. Amen. Amen, enfant de Dieu. Amen.
Si on demande aux descendants de Cham, oui, quand votre arrière Coco s'était partagé la terre, vous avez pris quelle partie du monde? Ils n'ont pas de référence. Mais au moins aussi pour le Japhétite, les Sémites aussi. Mais les jours où ils s'étaient réunis pour se partager la terre, une maman était là. C'est la femme à Héber. Cette dame-là attendait famille. Ah, cette dame-là était épouse à Héber. Héber qui est de la descendance de Sem. Héber, la femme d'Héber était là dans un état d'attendre famille. C'est-à-dire, comme le bien-aimé a dit, il s'attendait à une maternité. Les jours où les enfants de Noé se sont réunis pour se partager la terre, cette femme était formidable. Cette femme était formidable. J'ai aimé ce qu'il avait fait ce jour-là. Vous partagez la terre là-bas, mais moi je vais sceller le partage. Aujourd'hui, si c'est mon jour et c'est mon heure, partagez-vous la terre? Ah oui, moi je donne ma maternité. Comme ça, je scelle le partage. Si les gens vont devoir nier ce partage, l'on dira que le partage avait eu lieu le jour où moi j'ai donné naissance à cet enfant. Et on a pris le nom de l'enfant que l'on a donné. Le nom de l'enfant veut simplement dire au jour de sa naissance, au mois de sa naissance, à l'année de sa naissance, l'on s'est partagé la terre. Les jours où les hommes se sont réunis pour partager la terre, moi la femme à Héber, j'ai scellé le partage. Le bébé est là. Le bébé est là. Et il s'appelle qui? Péleg. Péleg, c'est dans la langue qu'il parlait en ces temps-là. Qui veut seulement dire au jour de sa naissance. Au jour où l'on partageait la terre, cet enfant naissait. L'enfant témoin. Ah, l'enfant témoin. Donc quand on parlera de descendants de Sem, dès que l'on cite le nom de Péleg, on veut simplement dire ceci: le jour où cet enfant était né, ils s'étaient réunis là pour se partager la terre. Au mois de sa naissance, à l'année de sa naissance, les hommes s'étaient réunis pour se partager la terre. Et ces hommes étaient les enfants de Noé en présence de leur papa Noé. Bano ezalaki bana ya Noé pe liboso ya tata na bango Noé bazomi kabola mokili. Église, amen. Amen. Lisons Genèse 10, 25. Totanga mukana na Genèse mokapona zomi talatala na tukumi bale na mitano. Adorons les Écritures. Tomi ya makomi na kotelema. Genèse 10, 25, nous lisons la parole de Dieu. Et si vous pouvez prendre le micro, frère. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il naquit à Héber 2 fils. Babotelaki na mobali oyo bana mibale ya mibali. Le nom de l'un
était Peleg. Kombo ya mwana liboso ezalaki Peleg. Parce que son temps, parce que de son temps la terre fut partagée. Puete na tango ya mbotama ya mwana oyo mabele bakabolaki yango. Et le nom de son frère était Joktan. Pe kombo ya ndeko na ye ya mobali ezalaki Joktan. Parole du Seigneur. Amen. Quand vous lisez les différentes traductions, tango botangi ba version mususu ya Bible, l'on vous dit Peleg, balobi pona Peleg parce que à son année de naissance, na mbula ya mbotama na ye l'on partageait la terre. batu bakabolaka mabele. Au jour de sa naissance, Na mokolo ya mbotama na ye l'on s'est partagé la terre. batu bakabolaka mabele. Église, amen. Amen. La terre n'avait que Oui. La terre n'avait que le descendant de Noé. Mabele zalaka na bafandi o bana ya Noé. Et ces descendants de Noé étaient là en présence de leur papa. Boye babokitani ya Noé bazalaki wana liboso ya tata na bango. Mais les nombres d'années se sont écoulés, mes frères. Kasi motuya ya bambula elekaki. Les temps sont passés. Batango elekaki. Eh bien, qui peut nous dire aujourd'hui, quand ils s'étaient partagé la terre, où était allé le descendant de Japheth, où était allé le descendant de Sem? Nani akoki koyebisa biso lelo tango bamikabolaki mabele bokitani ya Japheth bakendaki wapi? Bokitani ya Sem bakendaka wapi? Ils se sont retrouvés sur la terre un certain nombre de familles occupant les différents espaces de la terre, mais sans savoir qu'il y avait un certain partage qui s'était fait un jour. Bamabota ekobotama oya zwinga munae okuna zwinga munae mais bakoyebi te ke bato bakabolaka mabele mokolo moko. Église, amen. Si tout le monde, si tous les hommes de cette époque-là sont décédés, mais celui qui a créé les cieux et la terre était vivant, il demeure encore vivant jusqu'à présent. À celui qui connaît la vérité. Quand vous prenez le temps où Peleg naissait, jusqu'au moment où les révélations sont commencées à venir pour expliquer mes frères, je vous dis qu'il s'est passé plus de 1900 années. Parce que la terre s'est retrouvée remplie des hommes qui ne savaient même pas nous sommes qui. La preuve est là, vous et moi, nous sommes ici. Mon cher, dis-moi, vous êtes descendant de qui? Et moi qui te parle, je suis descendant de qui? Et le premier jour quand nous avons parlé de Japheth, ma fille améthyste qui n'a que 12 ans, elle me dit, papa, je t'ai écouté, tu as parlé de Japheth. Alobi papa, non, assurément papa, toi tu es japhétite aussi. Ma chère fille, ça ne dépend pas de moi. Pour elle, tel qu'on a fait la définition des bénédictions qui devraient revenir à Japheth, pour améthyste, moi son papa, je suis japhétite. Ma chère fille, ça ne dépend pas de moi. Heureusement, Jésus est intervenu. Amen. Amen. Le Seigneur s'est dit, mais je parlais dans le temps passé, les prophéties sont censées s'accomplir. Mais si je ne révèle pas aux habitants du monde ce qui s'est passé dans le passé,
Ah, comment ils vont savoir ce qui s'est passé? Les prophéties vont devoir rester, mais en pleine ambiguïté. Or, nous tenons à savoir les prophéties qui ont tombé sur chacun d'enfants de Noé, afin de confirmer le pourquoi de notre dire. Heureusement que Jésus est intervenu. Église, amen. Un certain jour, beaucoup d'années déjà plus tard, plus de 1500 années plus tard, les enfants d'Israël avaient commis des fautes devant l'Éternel et le Seigneur les avait exposés à une captivité. C'était la captivité de M. Nabucodonosor. Le Saint-Esprit vient saisir un prophète qui s'appelait Ézéchiel. Le Tout-Puissant dit à Ézéchiel, mets-toi debout. Mets-toi debout, Ézéchiel. Ézéchiel se met debout. Mais mets-toi à parler. Mais avant de parler, tourne d'abord ta figure vers Gog. Tourne précisément ta figure vers Gog. Parle à Magog. Ézéchiel s'est dit, mais mon Seigneur, je suis sur la terre, comment je saurai le pays de Gog? Comment je vais tourner ma face vers Gog? Gog, il est certainement le descendant de Japhet. Oui, Gog, il est descendant de Japhet. Oui, il est avec ses frères Gomer, avec ses frères Madaï. Mais moi, le prophète, tu me dis, tourne ton visage vers le pays de Gog. Église, amen. 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 Nous allons dans le livre du prophète Ézéchiel. Nous lisons le chapitre 38. Lisons premièrement 1 jusqu'à 3. Ézéchiel 38, 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Amen. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Amen. Amen. Quand le Seigneur parle à Ézéchiel, le prophète, de tourner son visage vers le pays de Gog, de fixer son regard vers Magog, lui-même Ézéchiel se demande, Gog c'est où? Gog, le descendant de Japhet, se trouve où il est allé habiter, où après le partage de la terre. Le Seigneur fait la définition que les Gog dont vous entendez parler, il est le prince des roches. Oui, prince de Méchec. Prince de Toubal. C'est-à-dire, ce sont ses frères. Si vous regardez là, ce sont ses frères. Ici, ce sont ses frères. Ah, mais curieusement, le Seigneur dit que lui, Gog, il est le prince de ce frère. Amen. Amen. Amen.
Et maintenant le prophète doit se poser la question de savoir. Mais Gog est où? C'est comme nous sommes ici mon frère. Je te dis mon cher ami, le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Il m'a dit, avant de dormir, tu feras la prière, ton visage tourné vers le pays de Gog. Maintenant dis-moi Gog c'est où? Amen. Amen. En entre-temps, nous savons qu'il est posté où? En Israël. Le maître de la parole vient lui-même donner la précision du côté où se trouve le pays de Gog. Et là, nous sommes toujours dans les livres d'Ézéchiel. Cette fois-ci, nous sommes au verset 14 et 15. Allez-y, frère. C'est pourquoi prophétise Ndeboyeyo Ézéchiel Sakola fils de l'homme Mwana na moto et dit à Gog, Yebisa Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Apparemment le micro que vous avez ne fonctionne pas. Frère, vous nous montrez la carte qui n'a pas de nom. Prenez le micro qui fonctionne, frère. D'accord. Voilà, cette carte ici, je vous demande de zoomer un peu cette carte. Oui, on va le faire. Zoomez un tout petit peu, ça vous êtes allé trop vite. Oui, zone ça zoom nayo. Voilà. Voilà, jusqu'ici. Et je demande aux amis si on peut nous éteindre les ampoules qui sont ici. Voilà, ça peut nous aider de bien voir. Église, amen. Église, amen. Vous voyez ici, c'est écrit Canaan. Est-ce que vous voyez ici, c'est écrit Canaan? Amen. On indique ici, il y a... vous voyez ici, c'est Canaan, c'est indique ici. Le tout petit point ici, c'est la terre d'Israël. Le tout petit point ici, c'est la terre d'Israël où c'est écrit Canaan. Le prophète est exactement ici. Église, amen. Église, amen. Le prophète est posté dans ce petit pays ici d'Israël et le Seigneur est en train de lui parler. Allez-y, frère, lisez ce que vous lisez. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme. Oui. Et dit à Gog. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi. S'il te plaît, mon cher, reviens à la phrase que vous venez de lire. Alors tu partiras de ton pays. Ah, le Seigneur est en train de s'adresser à qui? À Gog. Amen. Le Seigneur dit, parle à Gog, dis-lui ceci. Allez-y, mon frère. Alors tu partiras de ton pays. Oui, Gog, toi tu partiras de ton pays. Des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi. Un instant jusque-là. Voici la précision que le Seigneur vient donner au prophète Ézéchiel. Toi Gog, tu partiras de ton pays
des extrémités du septentrion, des extrémités septentrionales. Tu partiras de ton pays situé aux extrémités du septentrion. Le septentrion veut simplement dire le nord. Le midi veut dire le sud. L'Occident veut dire l'ouest. Et l'Orient veut dire l'est. Église, amen. Église, amen. Le prophète est ici. Maintenant, quand on dit au prophète, regarde le pays qui est situé aux extrémités du septentrion. Oui, par rapport au prophète qui est ici, quand on doit faire le tout droit, quel est le pays qui est situé aux extrémités du septentrion? Qui peut venir me le montrer au niveau de cette carte? Na position ya mosakoli azalaki soki sengeli kolakisa direction ya nord eza mboka nini nani akolakisa biso? Chaque couleur indique un pays. Boelangi nyonso bozomona na carte ezolakisa mboka moko bo. Puisque le prophète est ici, lokola mosakoli azali esika bazo, il dit à quelqu'un qui s'appelle Gog azali kolobela na o babengi Gog que toi tu es situé aux extrémités du septentrion. Yo esika no ezali na basuka ya nord. Par rapport au prophète, boena kolandisa ma position prophète azalaki. Maintenant nous voulons savoir siko tolingi toyeba quelle est la nation qui est située aux extrémités du septentrion. Et kolonini bavandi na nord na suka ya nord. Ne fût-ce que venir m'indiquer la nation qui est située à l'extrémité du septentrion par rapport à la position du prophète. Koya kola kisabiso ekolo oyo ezali na nord kuna kolandisa ma position oyo Ezekiel azalaki na. Qui peut venir le montrer? Nani akoki koya kola kisabiso? Qui peut venir le montrer? Si la question n'est pas claire, je vais devoir répondre. Qui peut venir montrer le pays qui est situé aux extrémités du septentrion? Je vois le frère Diquin. Tu viens, frère. Par rapport au positionnement du prophète. Le prophète est ici. Oui. Le pays en rouge ici. Église, amen. Acclamez, il est maëlé. Acclamez, frère, il est maëlé. S'il n'avait pas reçu, on allait dire de toi, un homme maëlé était. Mais du fait qu'Azui, s'il te plaît, acclamez quand même, non? Oh. Maintenant, la nation située à l'extrémité du septentrion, c'est ce que le Tout-Puissant appelle Gog. Amen. Et vous qui connaissez la carte du monde, je vous pose une question. Ça, c'est quelle nation? Ça, d'abord, c'est le continent américain. Ça, c'est quoi? Hein? Parfait, parfait. En jaune, c'est quel pays? Ah, parfait, mon cher ami, excellent. Vous êtes maëlé. Et maintenant, le pays qui est ici, aux extrémités du septentrion, c'est qui? C'est qui? Hein? Quelqu'un dit Israël. Russia. Et même appelle ça Russia. C'est en français qu'on appelle Russie. En français, ne va bien Russie. Amen. Hein? Pendant qu'elle appelle Russia, le français l'appelle Russie. Mais Dieu l'appelle qui? Il appelle Gog et Magog. Gog na Magog. Église, amen. Donc aujourd'hui ici, ce que nous allons ressortir la nomenclature
de la Russie dans la prophétie. C'est-à-dire, ce que le prophète Ézéchiel est en train de parler, c'est une prophétie sur la Russie. Cette prophétie-là parle d'un déchaînement de la Russie qui va se réaliser dans la suite des temps. Non, un déchaînement, papa. Kanda ya kosakanate. Et ce n'est pas l'unique prophétie. Il y a une masse de prophéties que le Seigneur a données concernant Gog. À chaque fois qu'on parlera de Gog dans la Bible, vous comprendrez qu'il s'agira de quoi? Il s'agira de quelle nation? Église, amen. Église, amen. Ça, c'est d'une part. C'est-à-dire, Japheth et ses enfants, après le partage, ils ont pris leurs effets. Ils sont partis habiter de ses côtés. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de continent. Ils ont occupé la partie du monde qui est celle-ci. Il n'y avait pas encore le continent. Plus tard, quand les hommes ont rempli la terre, ils se sont dit, nous allons mettre des limites. En mettant des limites, le pays ici de Gog se retrouve une partie en Occident, une partie en Orient. Cette nation ici, c'est simplement la nation des enfants de Japheth. Oui, Gog est un enfant de Japheth. Méchec est un enfant de Japheth. Togarma est un enfant de Gomer. Gomer l'enfant de Japheth. Amen. Amen. Église, amen. Nous ne parlons pas de la prophétie du Seigneur donnée sur ce qui va se réaliser sur la terre avec la Russie. Nous voulons... Nous parlons de la nomenclature de la Russie dans la Bible. De même aussi, nous allons vous parler de la nomenclature de la Chine dans la Bible. Église, amen. 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 On s'est posé la question de savoir. Mais après le partage de la terre, après le pélégage, les enfants de Japheth et Japheth, leur père, étaient allés où? Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu un autre enfant de Japheth. Cet enfant-là s'appelle Javan. Mes frères, Javan que vous voyez n'est pas parti avec ses frères vers les extrémités septentrionales. Non. Javan était déjà adulte. Et il se décide de s'en aller ailleurs. Il est parti où? Ça c'est la terre, ça c'est l'Occident, ça c'est l'Orient, ça c'est le Midi. Et
Monsieur Javon était ici. Il est avec ses frères. Il s'est dit, moi je ne pars pas du côté où vous êtes partis. Moi je vais aller quelque part. N'oubliez pas que c'est un Japhétite. Ils ont des promesses terribles. Amen. Amen. Nous allons rapidement dans le livre du prophète Daniel. Daniel. Le frère, vous nous lisez dans le livre de Daniel 8:5. Comme je regardais attentivement, oui, voici un bouc venait de l'Occident. Regarde un instant. Le prophète qui parle, il est exactement ici en Israël. Il dit quand il regardait, il voit un bouc qui vient de l'Occident. L'Occident, c'est de ses côtés. Et ce bouc est en train de venir. Allez-y, frère. Et d'ailleurs, ce n'était même pas en Israël. Quand le prophète est en train de parler, il est quelque part en pleine captivité chez M. Nabucodonosor. Dans le pays des Chaldéens, c'est là où il y a l'Irak. C'est-à-dire, le Canaan est ici. L'Irak, c'est là où il y a le Mésopotamie. Et l'Occident, c'est de ses côtés. Allez-y. Voici un bouc venait de l'Occident. Oui. Et parcourait toute la terre à sa surface. Oui. Sans la toucher. Très bien. Vous avez fini le verset? Non. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. D'accord. L'empire Médo-Pest a existé. Et cet empire devrait passer par sa chute et disparaître. Et la vision qui parlait de la chute de l'empire Médo-Perse, la vision disait que je vois un bouc qui vient de l'Occident. Et Daniel n'en savait rien. L'ange vient lui fournir l'explication de ce bouc venant de l'Occident. Nous sommes dans le livre de Daniel 8:21. Le bouc, c'est le roi de Javan. Un instant, frère. Le bouc venait d'où? De l'Occident. Le bouc, c'est le roi de Javan. Donc le roi de Javan vient d'où? De l'Occident. Il vient de l'Occident, n'est-ce pas? Oui. Javan, c'est l'enfant de qui? Japhet. Avant qu'il ne vienne là où l'on dit, il vient de l'Occident. Donc il est où d'abord? À l'Occident. Javan, l'Occident. Javan aoutina Occident. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous dire, il y a une nation qui est restée avec le nom de Javan en Occident. Qui connaît c'est quelle nation? C'est quelle nation? Elle s'appelle la Grèce Ionie. Comme on a dit au pays de Gog, Magog. Javan s'appelle Javan Grèce Ionie. Et d'ailleurs aujourd'hui si vous demandez aux Grecs, ils vous disent tous nous sommes descendants de Javan. Or la Bible dit Javan est celui qui est à l'Occident
Mais mes chers frères, l'Occident est ici. L'Occident est ici. Javan, lui, il est quelque part ici à l'Occident. Mais Javan n'était pas seul, hein. Il a mis au monde ses enfants. Javan, voici les enfants de Javan. Il y a Elisha, il y a Tarsis, il y a Kittim, il y a Dodanim. Amen. 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 Église, amen. Retenez ces détails. Javan, il est le fils de Japhet. Il est allé se poster à l'Occident. Et là, il a mis au monde ses enfants qui sont des Kittim, Elisha, Dodanim et Tarsis. Amen. Amen. Un jour, les enfants d'Israël ont commis les fautes à l'époque où le Seigneur était sur la terre. Le Seigneur les a dispersés partout dans le monde. Mais quand ils avaient été dispersés, le prophète Esaïe avait déjà prophétisé sur leur retour. Oui, vous avez fauté contre l'Éternel. Il va devoir vous disperser. Mais bien par la suite, dans la suite des temps, il va vous ramener sur votre terre. Église, amen. Amen. Église, amen. Suivez chaque détail, nous allons quelque part. Nous avons dit qu'aujourd'hui, là, nous entrons dans la profondeur de la matière. Les deux premières interventions étaient purement introductives. Le prophète Esaïe était quelque part assis, il voit les enfants d'Israël dispersés dans le monde. Et le Seigneur se décide de les retourner dans leur patrie. Frère, vous lisez le prophète Esaïe. Esaïe 49, 22. Ésaïe 49, 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Oui. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Oui. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Amen. Ils porteront tes filles sur les épaules. D'accord. Frère, vous reprenez la phrase, s'il vous plaît. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Oui. Il va lever sa main vers les nations. Écoutez, il y a un détail là-dessus. Quand les enfants d'Israël s'étaient retrouvés en captivité en Égypte, ils devraient quitter l'Égypte pour rentrer chez eux, délivrés par le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas dit, j'ai levé ma main vers les nations. Il a dit, je vous ai délivré de la main de l'Égypte ou soit de la main du Pharaon. Et la deuxième captivité, les enfants d'Israël se sont retrouvés auprès du roi assyrien. Monsieur Salmanazar et Monsieur Sankérib. Après avoir été fouettés, le Seigneur les a délivrés de la Syrie. Et d'ailleurs, nous allons les voir.
Et quand ils sont partis aussi auprès de Nabucodonosor, le Seigneur a dit après 70 ans, je vais frapper Nabucodonosor, je vais vous délivrer de sa main. Église, amen. Amen. Église, amen. Mais quand ils avaient été dispersés en l'an 73, en l'an 72, 73, 75, pour chasser par le général romain Titus, ils ne sont pas partis dans une captivité auprès d'une nation. Ils se sont dispersés partout dans le monde. C'est ainsi, le Seigneur a dit par le prophète Esaïe, je vais étendre ma main sur les nations. Je vais secouer les nations. Et les nations vont ramener les enfants d'Israël dans leur pays. Église, amen. 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 Frère Olivier, vous réalisez le même verset. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Ok. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Oui. Et ils ramèneront tes fils. Je dresserai ma bannière, c'est-à-dire que l'Éternel va soulever sa bannière vers le peuple. Allez-y. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Oui. Ils porteront tes fils sur les épaules. Très bien. Très bien, mon cher ami. Vous allez, là vous êtes au verset 22. Oui. Maintenant vous allez au verset 12. Les voici. Oui, les voici les enfants d'Israël en train de rentrer chez eux. Le prophète Esaïe est en train de voir les enfants d'Israël en train de rentrer chez eux. Comment il les voit? Allez-y. Ils viennent de loin. Ah, voilà. Les uns du septentrion. Très bien, les uns sont en train de venir du septentrion. Oui, évidemment, lors du sionisme, il y a eu les enfants d'Israël qui sont partis de la Russie pour rentrer chez eux. Bamoko bauti na septentrion solo tango bazalaka kozonga ezane tenya bana Israël bazalaka na Russie baolongwa kuna bazongi na mboka na bango. Amen. Amen. D'accord, tu peux continuer, frère. Les uns du septentrion et de l'Occident. Ah. Les autres sont partis de l'Occident. L'Europe tout entière ici. L'Occident jusqu'en Amérique du Nord ici. Ils sont partis d'ici pour rentrer chez eux. Évidemment, lors du sionisme, les Juifs sont partis du Canada, des États-Unis, de l'Europe. Ils sont rentrés dans leur patrie. Et les autres sont venus d'où? Les autres du pays de Sinim. Amen. Amen. Église, amen. Amen. Ceux qui sont venus du septentrion, nous voyons, ils sont venus de la Russie. Ceux qui sont venus de l'Occident, nous voyons bien, ils sont venus de l'Amérique et aussi de l'Europe. Mais ceux qui sont venus du pays de Sinim, ils viennent de quel pays? Sinim. Sinim. Amen. Les hommes liront et la connaissance augmentera. Amen. Amen. Sinim, c'est le nom d'un État parmi les États qui sont ici.
Maintenant, quand le Seigneur parlera des prophéties bibliques concernant Sinim, si on ne déniche pas qui est Sinim ici, on ne saura pas la prophétie qui va se réaliser avec Sinim. Et frère, écoutez mon cher ami, vous pouvez chercher une image d'un livre par exemple où c'est écrit Sinim. Pays de Sinim. Voilà par exemple ça, voilà. Vous pouvez zoomer, voilà. D'accord. Essayez encore de zoomer. Zoomez mon cher ami, voilà, encore. D'accord, merci. Essayez de le descendre, il est trop grand et il ne se fait pas bien voir. Zoomez les qui m'ounéné. D'accord, jusqu'ici ça va. Tu peux jeter ça, enlève ça, voilà. Regardez ici, de land of Sinim, Mabele ya Sinim, or China ou encore Chine. Le pays de Sinim, c'est la Chine. Mboka ya Sinim de Chine. Je cherchais quelque chose qui est très direct. Quand le Seigneur m'en a fait comprendre en 2018, je m'étais dit, je ne savais pas que la Chine avait été postée dans la Bible et qu'il y a des prophéties concernant la Chine. Évidemment aussi, quand les enfants d'Israël sont partis de différents pays dans le monde pour occuper leur patrie, même les enfants de Dieu, les Israélites qui étaient en Chine, sont rentrés aussi en Israël. Quand vous consultez le pays qui a colonisé la Chine, vous demandez aux Anglais comment s'appelle la Chine. Kombo na bango, ils disent qu'il s'appelle Sinim. Prenez cette information, cherchez sur le net. Et le nom Sinim, nous l'avons trouvé ici, Ésaïe 49. C'est-à-dire les Israélites sont venus de l'Occident, ils sont venus du Septentrion, ils sont aussi venus de la Chine. Bautaka pe na Chine, bautaka pe na Europe, bautaka pe na Russie, bautaka pe na Amérique. Et comment le Seigneur appelle la Chine dans la Bible? Le Seigneur appelle la Chine Sinim. Nengeni nzamba bengi Chine na Biblia, ba bengi ango Sinim. Et vous les trouverez dans le livre du prophète Ésaïe 49. Bogokuta ngo na buku ya mosakoli Ésaïe mokapo 49. Église, amen. Amen. Retenez les différents détails, ce n'est pas tout. Nous ne sommes qu'au début. Tozaka ka ne bandeli. Retenez les différents détails, ce n'est que le début. Église, amen. Amen. Église, amen. Le frère, vous allez dans le livre des prophètes Ésaïe 68 et 9. 8 et 9. Voilà. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, Hein? comme des colombes, Oui. vers leur colombier? Un instant, frère. Bien-aimé, vous enlevez cette image, vous retournez la carte du monde. Allez-y, frère, allez-y. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, Oui. comme des colombes vers leur colombier? Je te demande d'agrandir un peu cette image, comme elle était. Elle est trop petite. Oui, qui sont ceux-là? Prenez le micro, mon cher, je ne t'attends pas, s'il vous plaît. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, Oui. comme des colombes vers leur colombier? D'accord. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de voir des choses et qui pose une question. Le prophète dit ceci.
Waneza mosakoli Esaïe azomona makambo pe azosakola ye alobi boye. Voici, il y a des personnes qui sont en train de venir, en train de voler comme des nuages. Ezana bato bazali koya bazali kopumbwa lokola balipata. Et ils sont semblables aux colombes qui sont en train d'aller vers leur colombier. Boye bakokani na ba pigeon ya basi bazali kopumbwa kokende pa ya kolo na bango. Non, non. Vers leur demeure, un colombier, c'est une résidence des colombes. Ah voilà, si vous voyez une maisonnette là où habitent des colombes ou des pigeons, c'est un colombier. Ah. Et maintenant là, il voit une multitude des pigeons ou encore des colombes. Il voit des hommes comme des colombes, mais qui sont en train de se rendre dans leur demeure, dans leur colombier. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Frère, continuez. Car les îles espèrent en moi. Oui, les îles espèrent en toi, l'Éternel. Et les navires de Tarsis sont en tête. Les navires de Tarsis. Les navires de Tarsis sont en tête. Allez-y, continue. Oui. Pour ramener de loin tes enfants. Voilà. J'ai cherché cette phrase-là. Le prophète Esaïe dit ceci. Les navires de Tarsis sont en tête. Ah, même s'il y aura d'autres navires, mais pour les navires de Tarsis, elles sont où? En tête. Et pour faire quoi? Pour ramener tes enfants. Allez-y frère, lisez. Pour ramener de loin tes enfants. Avec leur argent et leur or. Église, amen. Acclamez le Seigneur, j'ai à vous dire. Retenez chacun des détails. Quand nous allons relier ces détails, on va comprendre un message caché dedans. Les navires de Tarsis sont en tête pour ramener tes enfants, pour ramener les Israélites dans leur patrie. Le prophète était là et en train de voir les Israélites dans des navires de Tarsis. Et il voit que les Juifs pouvaient venir de la Chine et de la Russie. Même le Phalachia pouvait quitter l'Éthiopie pour oui, pour se rendre en Israël, leur terre. Mais il voit que de tout cela, les navires de Tarsis sont en tête. Bangonde ba champion, yangonde zebele. Et maintenant Tarsis c'est qui? Tarsis c'est Zanani. Église, amen. 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 Voici Tarsis. Botala Tarsis. Tarsis, il est l'enfant de qui? Javan. Tarsis azamwana nani ya Javan. Javan. Et Javan était allé occuper l'Occident. Javan ya kendaki kozwesika ya Occident, Europe. Amen. Javan était allé s'implanter à l'Occident. Il s'est multiplié à l'Occident. Et maintenant, moi, je me suis fait curieux. Quand les enfants d'Israël devraient rentrer chez eux en 1947, j'ai cherché mes frères, j'ai vu dans un film, quand on relate l'histoire de M. Hitler, après sa chute, on montre mes frères un navire plein d'enfants d'Israël en train d'aller vers la patrie des Israélites. Et maintenant je me suis fait curieux pour savoir il y avait combien de navires
Mes frères, j'ai découvert qu'il y avait une panoplie de navires qui avaient transporté les enfants d'Israël, quittant tout l'Occident en train de se rendre où c'est dans leur terre. Et les navires qui étaient en grand nombre, les navires qui étaient en tête, une panoplie de Massoua, une kyrielle, une ribambelle de Massoua, une quantité incroyable de bateaux. Je vous dis, c'est toute l'Europe qui a mobilisé ces Massoua. Je me suis dit, je vais chercher parmi ceux qui ont ramené les Israélites pour savoir le navire qui était très nombreux et qui était en tête. À ceux qui étaient en tête, la Bible dit ce sont des navires de Tarsis. Mon cher ami, balance-nous les images concernant ces navires. Heureusement, c'est à notre époque, hein, il y a eu quand même des photos. Il y a eu même aussi des vidéos en noir et blanc. Celui-ci, si vous pouvez, celui-ci, allez-y. Allez-y frère, gagnez du temps. Vous voyez ce navire ici. Tu peux agrandir cette image. Tu peux zoomer. Vous voyez ce navire, c'est écrit Exodus. J'ai trouvé une quantité incroyable de bateaux qui étaient mobilisés, amenant les enfants d'Israël, partant de l'Occident vers leur patrie. Si vous frappez bateau Exodus, on va vous parler sur l'internet, c'est là. Mon cher, nous avons mis ensemble des bateaux, deux. Tu peux balancer ces images-là. Voilà. Cette image ici, c'est une image prise en 1947. Oui, tu peux remonter, il y a une autre image ici en bas. Vous voyez cette image aussi ici, c'est l'image d'un autre navire. On a fait la photo en 1947. Tout ça sont des Israélites en train d'aller chez eux. En train d'aller chez eux. Mon cher ami, tu balances une autre image. Si tu peux faire vite, mon cher. Vous voyez celle-ci? Est-ce que ça c'est une deuxième? D'accord. Ça c'est encore des bateaux. Vous voyez des personnes ici, sont pleines. Ça ce sont des êtres humains. Ce qu'Esaïe avait vu, je le vois dans le navire de Tarsis, en train d'aller chez eux. Esaïe a vu ça, et ceci s'est accompli pendant notre temps sur la terre. Remonte cette image, mon cher, il y en a deux. Voilà, il y a une autre ici, voici cette image. C'est encore des bateaux qui prenaient les enfants d'Israël partout en Occident pour les emmener chez eux. Esaïe voyait une masse de bateaux. Il dit ces bateaux-là sont des bateaux de Tarsis. Et d'ailleurs, il y a même un message écrit ici, vous pouvez lire. Ils ont écrit ici en anglais. Les germaniques, c'est-à-dire les Allemands. Les Allemands ont détruit nos familles. German destroyed our families. Ici. Les Allemands ont détruit nos familles. Mais ils ont écrit ici, non, mais ils n'ont pas détruit notre hope. Ils n'ont pas détruit notre espoir.
Les Allemands ont détruit nos familles, mais ils n'ont pas détruit notre espoir. Ces bateaux quittaient l'Europe, quittaient le pays américain pour se rendre où c'est en Israël. Mon cher, tu peux balancer une autre image. Voici encore ces bateaux ici, un autre Exodus. Et regardez ici, vous voyez quoi? Qui voit quelque chose ici? Regardez, ça c'est quoi? En 1947. Ils sont en train de quitter l'Occident pour se rendre chez eux. Le bateau Exodus ici, c'est un bateau canadien, mais acheté par les Américains à cette époque-là. Et ils s'en servaient pour des transports maritimes. Vous pouvez vérifier ça. Regardez que quand il est rentré déjà, les drapeaux étoilés ici existaient déjà. Église, amen. Balance-nous encore l'autre image, allez-y vite. Il y a ici un autre bateau aussi qui était en route. Regardez encore très haut, vous verrez ici. Regardez le drapeau israélite. En route destination Israël. Et les photos ont été prises en noir et blanc. Mon cher, tu peux balancer l'autre image, on avance rapidement. Voici celui-ci. Celui-ci, il est bombé, il est plein à craquer. Bombé, plein à craquer celui-ci. Décidé de rentrer chez eux. Et ces visions, le prophète Esaïe voyait ça. Mais il a demandé la masse de navires pareils. Ils sont en train de ramener les enfants d'Israël chez eux. Pareil aux colombes qui se rendent dans leur colombier. Mais dites-moi, ces bateaux viennent d'où? Ce sont des bateaux de qui? Il a reçu la précision, ces bateaux viennent de Tarsis. Église, amen. Amen. Frère, tu peux passer rapidement. Un autre est là, vous voyez, mais ce sont des bateaux qui ont des différentes formes. Ce n'est pas le même bateau. Ce sont des différents bateaux. Ils étaient tellement nombreux. Et maintenant, quand je vérifiais sur l'internet, j'étais curieux. Je cherchais une vérité quelconque. Et j'ai découvert que l'ensemble de tous ces bateaux étaient des bateaux européens et des bateaux canadiens américains. Ah là, moi je confirme maintenant la parole de Dieu qui dit que Javan était allé habiter à l'Occident. Et là il avait aussi mis au monde un de ses enfants qui s'appelait Tarsis. Tarsis est devenu une grande famille. Et il a peuplé aussi tout l'Occident. Carte du monde, mon cher. La carte qui était devant nous, c'est celle-ci. D'accord. Maintenant, nous avons compris que Tarsis est allé occuper l'Occident. Ces bateaux sont partis du Canada, des États-Unis, de toute l'Europe pour ramener les enfants d'Israël dans leur patrie. Et ensemble avec vous, il y a maintenant moyen de se poser la question. Ici, Tarsis, enfant de Javan, Javan qui est l'enfant de Japhet. Et nous avons vérifié, nous avons trouvé que les bateaux qui étaient en tête, en train d'amener massivement les enfants d'Israël chez eux, ce sont les bateaux canadiens, américains, européens, bref, occidentaux. Bamasua ebele oyememaki bayuda na mabele na bango ezali bamasua ya Europe ya Occident. Amen.
Maintenant, je viens vers vous. Moi, j'ai donné l'explication. Maintenant, je vous pose la question. Où sont allés les Japhétites, les enfants de Japheth, ceux qui avaient reçu une masse de bénédictions là? La terre est ici. Par rapport aux explications qui viennent d'être données, Japhétites, bakendaki na mabele ninia. Boyekolandisama ba explication pesami bana ya Japheth bokitani bakendaki wapi bona kisabiso na carte du monde. Ah voilà, on a déjà parlé en Russie. C'est déjà une bonne réponse, c'est vrai. Sont allés encore où? En Europe et en Amérique. Ah, parfait, excellent frère, très excellent maman. Les enfants de Japheth sont partis au nord, ils se sont multipliés, ils ont occupé une bonne partie de l'Orient, une partie de l'Occident, et ils sont venus ici en Europe jusqu'en Amérique du Nord. Et maintenant, qu'est-ce que dit la Bible sur la postérité de Japheth? Que leur possession soit étendue. Que leur médecine soit étendue. S'ils possèdent les armées, que leurs armées soient. S'ils construisent des maisons, que leurs maisons soient des gratte-ciel. S'ils ont la science, que leur science soit. Maintenant, vérifions dans le monde. D'abord, s'ils possèdent la terre. S'ils sont ici d'abord en Europe. Qu'ils ne s'arrêtent pas ici, que leur possession s'étende, donc qu'ils traversent l'Amérique, qu'ils possèdent l'Amérique, qu'ils étendent leurs mains pour coloniser même d'autres pays du monde. Maintenant, nous voulons savoir, les enfants de Japheth ici, la partie du monde ici, quel est l'état de leur possession? Dans cette partie du monde, mes frères, ils ont l'écoute impossible, je disais. Si toi tu peux écouter jusqu'ici, et ils sont chez eux, ils peuvent écouter jusqu'ici. Parce que leur écoute s'est développée. Vous allez me dire, mais comment ça? Vous voyez comment vous causez au téléphone? Les Russes peuvent vous dire ce que vous avez causé tous l'année passée. Ils ont gardé ça dans leur serveur. Il y a un autre serveur en Belgique, ils ont tout ce que vous causez dans vos téléphones, tout le message que vous écrivez, tout chez ces eux, ils écoutent facilement. Pourquoi? Parce que leur écoute qui est une possession doit être la prophétie biblique ne tape jamais à côté. Amen. La prophétie biblique ne tapera jamais à côté. Ils ont une vision surnaturelle. Vous voyez, quand moi je regarde comme ça, j'ai dit chez nous au Congo nous avons la terre. Eux n'ont pas besoin de venir ici. Ils ont seulement le satellite là dans les espaces. Ils regardent ici au Congo. Ils vous disent que nous avons vu jusqu'en dessous de votre sol. Et je vous révèle que partant des satellites des Japhétites, ils ont découvert qu'à Maluku il y a du diamant. Église amen. Église amen. Et ils sont chez eux, ils découvrent qu'il y a du diamant à Maluku. Sans être venus ici. J'ai un ami qui est un adventiste. C'est une connaissance.
Je crois maman Chantal le connaît bien. Maman Chantal na banza yebi. Il fait le braise de ses côtés, les activités de braise. Un jour il est venu chez moi, il me dit: mon cher, je trouve les indices des diamants à Maluku. C'est un monsieur qui a fait les diamants dans le Kasaï. Même en Angola aussi. Maintenant il me dit: mon cher, je fais les makala à Maluku. Mais quand j'arrive là à la rivière pour me laver, je trouve les indices des diamants là. Maintenant les villageois là qui sont là, je leur dis de métamiser l'ensemble des sables et des caillasses qui sont là. Eux ne savent pas que je suis en train de voir les diamants s'il y en a. C'est tout ce que lui peut voir. Mais les Japhétites chez eux, ils ont déjà vu que le diamant est là. Et encore, vous savez, à l'aide des satellites, non seulement qu'ils voient le diamant qui est en dessous du sol, ils vous cherchent même la place. Ils vous disent que ici il y a le diamant. Et il vous précise même la profondeur. À une profondeur de 3,30 mètres, il y a le diamant. Ils vous disent que vous avez votre manganèse ici à une profondeur de 4,32 mètres. Donc si ils viennent pour chercher le diamant chez nous, ce n'est pas comme nous faisons avec des bêches. Vous creusez toute une brousse en train de chercher les diamants, vous tâtonnez, vous ne savez même pas vous partez où. Vous trouvez les creuseurs misérables, malheureux, comme s'ils étaient des maudits. Mais moi j'ai déjà vu le creuseur, mon cher ami. D'abord tu vois un creuseur comme si tu voulais fuir. Il a fait 6 mois dans la brousse, il rentre avec le tamis sur la tête, avec la bêche sur l'épaule. Il a maigri à mort. Il a creusé partout dans la brousse. Il ne sait même pas le diamant se trouve où. Il creuse ici, il s'arrête à 3 mètres, il s'en va. Alors que les Japhétites voient que s'il était arrivé à 5,32 mètres, il allait ramasser le diamant tonique. Pendant que lui rentre, le Japhétite vient avec les indications jupéresses. Il pointe là la longitude, la latitude, ça tombe à la même place là. Il précise 5,32 mètres, on creuse là-bas, t'as le diamant. La prophétie biblique ne tapera jamais à côté. Quand le Tout-Puissant a parlé, il a parlé. Église, amen. Amen. Église, amen. Mon cher ami, donnez-nous la carte pareille, mais qui a des nominations. Je veux dire qu'il y a des noms que vous avez nommés l'autre fois. C'est celle-ci certainement, voilà. Voilà, nous avons vu que la nation qui s'est trouvée. Cherchez, c'est pas cette carte, c'est une autre, voyez un peu. Voilà, nous avons trouvé que la nation qui était aux extrémités septentrionales par rapport aux prophètes, c'était la nation appelée la Russie, appelée aussi Gog et Magog. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Ce que l'on a écrit dans nos invitations était que l'on devrait parler des enfants de Dieu, de la nomenclature, les noms de la Russie dans la Bible. Et nous avons aussi dit, nous allons devoir vous parler des différents du partage de la terre entre les enfants de Noé. Et les prophéties sur chacun des continents. Mes frères, écoutez, les enfants de Japheth sont allés occuper la partie ici. Ils ont occupé cette partie. Et même le pays qui partage le voisinage avec la Russie font partie des enfants de Japheth. Si nous lisons les livres du prophète Ézéchiel, verset 38, partant de 1 à 15, le frère Olivier, vous vous mettez debout, mon cher ami. Ézéchiel 38. Oui, vous avez déjà lu de 1 à 3. Vous partez maintenant de 3 jusqu'à 14.
Tu diras. Non, vous avez déjà lu aussi 14 et 15. Faites maintenant de 3 jusqu'à 12. Tu diras. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog. Oui. Prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Voilà. Et vous vérifiez, Toubal, c'est son frère. Méchec, c'est son frère aussi. Allez-y. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Oui. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Oui. Chevaux et cavaliers. Oui. Tous vêtus magnifiquement. Oui. Troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier. Oui. Tous maniant l'épée. Oui. Eux avec ceux de Perse. Oui. D'Éthiopie et des Pouches. Oui. Tous portant le bouclier et le casque. Hein? Gomer et toutes ses troupes. Oui. La maison de Togarma. Voilà, Gomer et toutes ses groupes. Oui. Tomer, c'est son frère. Exact. Allez-y, allez-y. La maison de Togarma. Oui, Togarma, c'est l'enfant de Gomer. Allez-y. À l'extrémité du septentrion. Voilà, toujours ici à l'extrémité du septentrion. Allez-y. Et toutes ces troupes. Oui. Peuple nombreux qui sont avec toi. Toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Allez-y. Prépare-toi, tiens-toi prêt. Oui, toi, Gog, prépare. On parle à Gog ici, on parle à la Russie. Prépare-toi et tiens-toi prêt. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Toi, Gog, toi, Russie, et toute ta multitude qui est assemblée autour de toi. Sois leur chef. Écoutez, prépare-toi et sois qui? Leur chef. Prépare-toi, Russie, sois qui? Écoutez ce qu'on dit de la Russie. Prépare-toi, Gog. La multitude qui est autour de toi. Et si vous attendez le pays que l'on a cité tel que la Perse, c'est l'Iran actuel. Si vous attendez, on a cité même l'Éthiopie. On a cité Pout qui est la Libye. On dit, tous ces peuples qui est autour de toi, prépare-toi et toi sois qui? Leur chef. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Ces pays ici, la Russie, toutes les nations ici qui sont autour de ces pays, la Russie, qui est la nation qui est plus forte que cette nation? Non, j'ai dit qui est la nation qui est plus forte, c'est-à-dire la Chine est tout à fait montante, elle est en train de monter. Mais la Russie est déclarée que toi tu vas être leur chef. Ça c'est une prérogative. La Bible ne reconnaît pas Sinim qu'il sera chef. La Bible dit à Gog, toi prépare-toi, toi tu seras leur chef. Voici les prérogatives de la Russie. Ceux qui pensent démembrer la Russie se trompent. Et d'ailleurs la Bible complète en disant, dans la suite des temps, toi Gog, tu seras la tête de tous ces pays ici. Après bien des jours, oui, tu seras à leur tête. Voilà, tu seras où c'est? À leur tête. Maintenant, pendant que la Bible dit, après bien des jours, toi la Russie, tu seras à la tête des nations qui sont autour de toi. Vous pensez démembrer la Russie aujourd'hui? Tu ignores la prophétie? Oh, donc tu ne connais rien vraiment toi. Toi là c'est qui? C'est Biden, si c'est Biden. Il ne connaît rien, il est en train de chercher la foudre. Église, amen. 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 Permettez-moi de vous dire à demain. Amen. Amen. Ah, permettez-moi de vous dire à demain. Vraiment, je vous demande de venir. Demain, nous allons finir avec Kouch et Canaan. Dès qu'on finit Kouch et Canaan, on attaque la statue de Nabucodonosor. Mon cher ami,
Est-ce que vous pouvez nous balancer la statue de Nabucodonosor? Non, pas celui-ci. Va dans le projet où tu as nommé séminaire. Il est là-dedans. Ici, il n'y a pas donc, tu n'as pas copié. D'accord, pas de problème, vous prendrez soin de les copier car nous allons étudier la statue de Nabucodonosor en live. Donc nous mettons la statue au tableau, on fait l'étude du début à la fin. Et là nous allons déchiffrer où est les États-Unis, où est la Russie dans la statue de Nabucodonosor. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse l'église. Nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Tobeteliza maboko makasi. Nzambe azolokumu. Nzambe azolokumu. Nzamba bambola motei. En tout cas, nous ignorons beaucoup de choses dans la Bible, en tout cas. Moi, vraiment, je ne savais pas. Je suis étonné, même quand on parle des sinim. Noir-abalien, sino-congolais, sino, mais on ignore souvent sino et utarawapi. En tout cas, Dieu est vraiment bon.